Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous partager la recette de la galette des rois à la frangipane. Donc pour les ingrédients que je vais vous donner, eh bien c'est pour faire 2 grandes galettes et 3 mini galettes. Donc pour la crème pâtissière, il nous faudra du lait, du beurre, des jaunes d'œufs, du sucre en poudre, de la farine et un sachet de vanille. Pour la farce aux amandes, donc il nous faudra de l'amande en poudre, des œufs entiers, du beurre, du sucre glace et un sachet vanillé. Donc pour la dorure, il nous faudra des œufs battus et de la pâte feuilletée. Donc let's go pour la recette étape par étape. Donc dans un premier temps, on va venir réchauffer, porter à ébullition le lait avec le sucre vanillé. C'est facultatif hein, pour le sucre vanillé, mais moi j'aime bien mettre le sucre vanillé avec le lait. Donc en attendant, on va donc mettre nos jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier et on va venir les fouetter. Donc on va bien fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Ensuite, on va venir rajouter notre farine. On va continuer encore de mélanger. Une fois qu'on a terminé, normalement votre lait est déjà chaud. On va venir rajouter notre lait en 3 fois. On va mettre un petit peu. Ensuite, entre-temps, on va mettre notre beurre. Rajouter encore une fois le lait, puis mélanger. Et puis rajouter encore la troisième partie. Une fois que vous avez bien mélangé, on va venir mettre notre crème pâtissière sur la casserole et puis on va venir laisser cuire sur feu doux. Une fois que votre crème pâtissière est prête, vous éteignez votre feu et vous devez remuer hors du feu. Donc ensuite on va venir mettre notre crème pâtissière dans un saladier et on va venir le filmer au contact. Puis on va le laisser refroidir au réfrigérateur. Il faut bien filmer au contact pour pas que ça vous forme des croûtes. Voilà, donc pendant que la crème est en train de refroidir, on va venir fouetter nos œufs, le sucre vanillé et le sucre glace. On va venir fouetter tout ça. On va rajouter notre beurre et on va mélanger pour obtenir une petite, comme une petite crème. Donc il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger. Si vous n'arrivez pas avec le fouet, vous pouvez très bien le faire au fouet électrique ou même à la main. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on va venir rajouter notre amande en poudre et on va venir mélanger de nouveau. Il faut bien mélanger. Et ensuite, une fois qu'on a terminé de mélanger, de ramasser notre pâte d'amande, on va venir incorporer notre crème pâtissière qui aura bien refroidi. Donc, on mélange bien le tout. Il faut bien mélanger. Et une fois qu'on a bien terminé de mélanger notre crème frangipane, on vient la mettre dans une poche à douille. On la met dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien prendre un sac de congélation. Donc, une fois que vous avez mis donc, votre crème frangipane dans votre poche à douille, on va venir mettre les œufs battus sur le contour de notre première pâte feuilletée. Et on va venir au centre de la pâte feuilletée faire un grand tourbillon comme un escargot avec la frangipane. Alors moi je n'avais pas de fève donc je n'ai pas pu en mettre, mais si vous avez une fève, mettez-en une. Et voilà, donc une fois que j'ai bien mis ma crème au centre, eh bien je vais venir refermer avec une deuxième pâte feuilletée. Il faut bien, il faut bien avec vos doigts, il faut bien appuyer sur les bords pour pas que votre galette s'ouvre lors de la cuisson.
Ensuite, moi, je vais venir chipoter ma pâte sur les contours. C'est-à-dire, en fait, on va venir faire des petits traits sur le contour de notre pâte avec le dos de notre couteau. C'est très facile. Vous allez voir, une fois que vous allez réaliser la galette, c'est très facile. Ça prend pas du tout de temps. Le seul moment où ça prend du temps, c'est vraiment à la cuisson. Voilà, mais sinon c'est très rapide. Donc voilà, on chipote bien la pâte, et une fois qu'on a terminé avec les contours, on va venir mettre un petit trou, enfin faire un petit trou au milieu, et on va venir badigeonner notre pâte feuilletée avec nos œufs battus. Faut bien badigeonner en fait au milieu, enfin bien toute la pâte feuilletée. À l'aide de votre couteau, on va venir en fait faire des petits traits sur toute la galette. Franchement, la décoration, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait ce genre de déco là. Voilà, c'était pour mes enfants. Voilà. Après, si vous voulez faire comme des espèces de petits rosaces et tout, c'est vous qui voyez. Donc ensuite là, moi je vais vous faire montrer des modèles en petit et en taille moyenne. Donc regardez, donc là j'ai fait avec un emporte-pièce petit et un emporte-pièce moyen. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cercles de pâte feuilletée, je vais les mettre sur un autre papier sulfurisé, et je vais venir faire la même chose comme j'ai fait pour la grande galette. Je vais venir mettre un peu d'œuf battu sur le contour de ma galette, et je vais venir mettre ma crème au milieu et refermer avec un deuxième cercle. Et là, cette fois-ci, je vais juste appuyer sur les bords. Je ne vais pas faire, je vais pas chipoter la pâte avec mon couteau. Je vais les laisser comme ça. Donc là, je vais également faire un petit trou au milieu, et puis les dorer avec mes œufs battus. Et je vais venir faire une petite déco avec mon couteau. Donc, comme je vous ai dit, donc la recette, les ingrédients que je vous ai mis dans la description, c'est vraiment pour faire trois petites galettes et 2 grandes galettes. Voilà. Donc là, la déco, faites ce que vous voulez. C'était vraiment pour vous faire montrer en fait quel genre de déco vous pouvez faire. Donc moi à la fois j'en ai fait un peu plusieurs, mais voilà, vous faites comme vous le sentez et comme vous voulez. Donc en fait là je suis en train de faire la 3e galette, donc c'est comme la première et comme les petites que je viens de faire, et il faudra préchauffer votre four à 180 degrés. Et on va venir faire cuire nos galettes pendant entre 35 à 40 minutes. Ça dépend en fait, tout dépend du four que vous avez. Il y a même des galettes que vous pouvez cuire jusqu'à 45 minutes. Moi, mon four, mes galettes, je les cuis 35 minutes, suffit largement. Donc voilà, donc là je suis en train de vous faire montrer la 3e galette que je suis en train de faire. Donc là il y a la première qui est déjà en fait en train de cuire, et je termine la 3e, comme ça vous allez voir que la recette que je vous ai donnée, franchement elle est vraiment top. Voilà, donc là je vais venir faire des traits. Hop. Et on va venir enfourner notre galette à 180 degrés. Donc là ma première galette est cuite. Donc j'ai fait un sirop avec un verre
de sucre en poudre et 2 verres d'eau que je suis venue porter à ébullition. Et là, ma galette, donc elle avait un petit peu refroidi. Je l'avais laissé un petit peu refroidir. Le sirop est encore un petit peu chaud. Je suis en train d'en mettre un petit peu partout pour, pour avoir une jolie galette, quoi, pour qu'elle puisse briller encore plus. Voilà, vous avez vu, avec le sirop, elle est magnifique. Donc là, j'attaque la deuxième, la deuxième grande galette. Vous avez vu au niveau des dessins, c'est pas du tout les mêmes. Et je trouve que la deuxième, elle est beaucoup plus jolie que la première. Voilà. Donc on vient mettre le sirop un peu partout, histoire qu'elle brille et qu'elle soit beaucoup plus jolie. Et du coup, bah voilà, là j'en ai fait donc 2 grandes et 3 petites. Vous voyez comment elles brillent, comment elles sont super jolies. Les petites, elles ont bien gonflé. Donc voilà, sachez que la quantité de sucre que je vous ai donné, en fait, la galette n'est pas du tout sucrée comme celle qu'on achète en grande surface. Vraiment, elle est, en fait, il y a très peu de sucre et pour les gens qui ne mangent pas trop sucré, cette recette, elle est faite pour vous. Donc, je vous coupe un petit morceau pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Et je vous jure que c'est un régal. Voilà, elle est juste magnifiquement bonne et jolie. Et j'espère que vous aussi allez faire ma recette de galettes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.